J'ai vu marqué enregistrement en haut. Du coup, je sais que Magali t'a enregistré. Mais moi, du coup, j'ai pas enregistré dès le début. Je suis désolée. C'est 75 kilos de. Donc, si on est à 65 kilos de masse maigre et 10 kilos de masse grasse, eh bien, comme c'est elle qui est en activité, la masse maigre, au repos, le corps va brûler à peu près 2000-2100 kilocalories par jour. C'est-à-dire quasiment 300 kilocalories de plus qu'un corps qui est à 33% de masse grasse. Donc, plus on renforce sa masse musculaire, donc c'est-à-dire plus on stimule l'hormone de croissance et plus on nourrit les muscles, bon appétit Johan, plus on augmente son métabolisme et on constitue des éléments clés, c'est-à-dire on va avoir des résultats plus performants à long terme et donc du coup forcément une bonne stabilisation parce qu'on va avoir perdu pendant la perte de poids la masse grasse, mais on va avoir constitué un capital de masse maigre plus important. Donc l'objectif quand on perd du poids, c'est pas seulement que la balance elle diminue, c'est aussi qu'on crée ce capital masse maigre. Vas-y, tu peux. J'ai essayé d'avancer, mais c'est mieux que ce soit toi qui le fasse, Mag. Bien démarré. Donc là, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu sur les. Comment ça s'appelle? On va reprendre un peu ce qu'on a vu sur les différentes sessions. Donc, toujours prendre un petit déjeuner, et ça, les 365 jours de l'année sur 365. Ça va vous aider d'abord à optimiser vos apports quotidiens en nutriments. Si vous êtes au top au niveau de vos vitamines, vos minéraux, etc., ben forcément, votre corps derrière, il ne stockera pas. Et vous savez qu'avec la Formula One, vous avez 48% de vos apports. Donc, ça, c'est important. D'accord? Et ça vous aide à bien démarrer, notamment avec de l'énergie, mais aussi avec plein d'entrain. Voilà. On va souhaiter un bon appétit à Caroline aussi. Bonjour Nicolas, je n'avais pas vu que tu étais là. Coucou Dorian. Et en cours de journée, elle est courageuse, hein, elle a pris l'écharpe, elle s'est mise dehors. Moi, j'ai trop froid. En cours de journée, on va privilégier les encas qui sont riches en protéines avec ou sans un fruit. Alors, tout à l'heure, Didier, il avait une belle pomme. Moi, c'est ce que j'ai mangé aussi avant mes cookies. Pourquoi? Pour l'aspect cru. D'accord? Et puis aussi parce que ça fait des fibres et des bons glucides et qu'à 4 heures, on a besoin de sucre. Donc, c'est important. Mais je mets et ou parce que ça va dépendre de votre encas. Si vous faites un encas cru, il n'y a pas besoin forcément du fruit si vous n'en avez pas envie. Privilégiez les encas riches en lipides et en sucre de fruits après le sport. Pourquoi? Si vous mettez des bonnes graisses, les graisses végétales, etc., après le sport, vous allez tout de suite huiler vos articulations. Et en sucre de fruits, vous allez tout de suite redonner du carburant par l'intermédiaire du foie à vos muscles qui viennent de s'épuiser en fait. Hein. D'accord? Donc, c'est important. Alors, après le sport, on peut mettre du sucre à index glycémique haut. Pourquoi? Parce que l'assimilation, on vient de se vider du sucre. Donc, l'assimilation est rapide. Par contre, aux autres moments, évitez-les complètement. D'accord? Ok, on peut continuer, Mag? Ça marche. Alors, équilibrer ses apports caloriques selon les jours et ses activités. Donc, ça, en fait, c'est la maîtrise des calories sur la journée. Alors, vous savez que je ne travaille pas beaucoup avec les calories parce que pour moi, c'est un principe où. Bon, c'est sûr, si je prends par exemple cette dame là aux États-Unis qui a perdu 400 kilos en l'espace de moins de 2 ans, il a fallu qu'on maîtrise ses calories. Elle mangeait plus de 18 000 calories par jour, tellement elle mangeait. Donc forcément, on a diminué le nombre de calories qu'elle consommait parce qu'il y avait une très grosse perte de poids à faire. Et c'est l'opération avec un anneau qui a permis cette diminution de quantité. Elle avait l'estomac qui s'était complètement disloqué. Et il a fallu qu'elle réapprenne à marcher, etc. etc. Ça a été un très gros travail. Aujourd'hui, nous, on travaille sur des pertes de poids où on va créer votre tissu musculaire, c'est-à-dire on va stimuler l'hormone de croissance. Vous allez voir après, je vais vous expliquer. Mais en fait, après 35 ans, on ne fabrique plus naturellement cette hormone de croissance uniquement quand on fait du sport.
Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre à avoir une activité physique après ces 35 ans. Si on l'a avant, c'est bien, mais au moins à partir de 35 ans. Voilà. Et puis, avoir des apports alimentaires. Je préfère des petits repas 3, 4, 5 fois par jour que ne pas manger de la journée et puis se faire une plâtrée pas possible. Parce que la répartition alimentaire ne sera pas correcte au niveau du corps. Le privilégier les assiettes colorées. Alors les fleurs, l'autre jour Nathalie elle me demandait pourquoi est-ce que je mangeais autant de fleurs. D'abord parce que c'est le printemps, ensuite ça apporte plein de bonnes choses et aussi parce que ça met de la couleur dans l'assiette, puis c'est cru. Voilà. Et maintenir un niveau de protéines suffisant. Alors ça, c'est un gros problème de la perte de poids, c'est qu'on a tendance à diminuer ses parts de protéines, ou alors comme on diminue son taux de viande et de poisson parce qu'on n'en mange plus le soir pendant la perte de poids, et bien du coup, on a tendance à ne pas les remplacer le soir et à se retrouver en carence de protéines. Et si on est en carence de protéines, alors si on a remplacé son repas du soir par un shake, un smoothie ou un repas Herbalife, vous allez avoir votre taux de protéines végétales, ça c'est super. Mais quand on est en stabilisation de poids, on passe qu'au petit déjeuner uniquement Herbalife. Donc le soir, il faut remplacer la protéine par des protéines adaptées et qui est suffisamment sur la journée. Veiller au respect des apports nutritionnels conseillés en vitamines et minéraux. C'est pour ça que le smoothie Herbalife est idéal tous les matins parce que au moins vous savez que vous avez 48% des apports nécessaires. Maintenant, si vous repassez un petit déjeuner traditionnel, il va falloir faire attention que tous les apports y soient et que ça soit entre le matin, le midi et très peu le soir. Privilégiez les glucides à index glycémique faible, c'est-à-dire que votre insuline, elle ne passe pas yo-yo, ne tombez pas dans le sucre matinal. Vas-y, Magali. Il y a Sophie aussi, il y a Sylvie, bonjour les filles. Elena, bonjour, Lionel, bonjour. Je n'avais pas vu tout ce monde là tout à l'heure. Super. Alors, augmenter sa masse musculaire. Donc, c'est ce que je vous expliquais. De la naissance jusqu'à nos 35 ans, notre corps fabrique ce que l'on appelle de l'hormone de croissance, qui est essentiellement une hormone masculine. Donc forcément, les hommes en ont plus naturellement que les femmes, mais on en fabrique tous en fait, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une très forte croissance de la cellule à des grands gaillards comme on est tous là, jusqu'à nos 35 ans. Et c'est ce qui permet aussi normalement de maintenir la taille fine et le poids stable jusqu'à nos 35 ans si on n'est pas tombé dans les excès alimentaires émotionnels. Parce qu'en fait, l'adolescence, on est aussi beaucoup travaillé par les hormones émotionnelles et c'est pour ça qu'on a tendance à prendre du poids si l'alimentation n'est pas réglée pour gérer ces émotions-là. Donc, en fait, jusqu'à 35 ans, on prend du tissu musculaire et on prend de la masse. Et à partir de 35 ans, l'hormone de croissance chute. Donc, c'est la testostérone principalement. Elle chute de façon progressive. Donc, de 35 à 40 ans, elle va chuter à peu près, pour quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, de 10% en 5 ans. Et puis après, de 40 ans jusqu'à 60 ans, elle va chuter de façon beaucoup plus forte puisqu'elle va perdre 30%. Et après 60 ans, elle diminue comme ça à peu près de 3-4% tous les ans, pour les gens qui ne font pas d'activité physique. Si vous stimulez votre corps et que vous faites de l'activité physique et qu'en plus, après l'activité physique, vous nourrissez votre corps avec des protéines, eh bien, ces acides aminés, en fait, vont stimuler la testostérone, vont stimuler l'hormone de croissance qui va garder son cap. Et donc, du coup, vous allez garder votre poids stable. Pourquoi est-ce que les gens à 40 ans se disent ben mince, j'ai pris 5 kilos, je ne l'ai même pas vu venir, pourtant j'ai rien changé de ma façon de manger. Parce que pendant les 5 ans où l'hormone chute, entre 35 et 40 ans, eh bien en fait, le tissu musculaire s'est affaibli, donc de 10% par rapport à cette hormone, et
puisqu'il s'affaiblit, il ne consomme plus, puisqu'on a dit que c'était les brûleurs de calories, il ne consomme plus les graisses, il ne consomme plus les sucres de la même façon. Et donc, du coup, alors qu'on n'a pas bougé de poids entre 35 et 40 ans, eh bien, là où il y avait 2 ou 3 kilos de masse musculaire, on se retrouve avec 2 ou 3 kilos de masse grasse. Et je vous ai dit tout à l'heure, la masse grasse est totalement inactive de façon physiologique et physique. Donc, après 40 ans, on commence à prendre du poids. Les hommes plutôt au niveau du ventre et les femmes plutôt au niveau des hanches en général. Là où on a perdu le muscle et que c'est devenu de la graisse. Si on fait attention d'avoir une activité physique et que derrière, on a une bonne consommation pour réparer les fibres musculaires qu'on a perdues pendant le sport, on va augmenter sa masse musculaire. Et j'ai pris un simple exemple de 3 kilos parce que c'est ce qu'on a travaillé avec Doriane, avec les résultats de Doriane, qui a priori, quand elle a commencé le smoothie au début, c'était juste pour accompagner Christophe, son mari. Et finalement, elle s'est retrouvée à perdre 3-4 kilos. Enfin, on posera la question à Doriane tout à l'heure, mais à peu près. Mais par contre, elle a repris complètement en masse musculaire. Donc, ça veut dire qu'elle a redéclenché son hormone de croissance à la hausse. Et donc, du coup, en silhouette, en dessin de centimètres, etc., elle n'a pas bougé. Je pense qu'elle rentre dans les mêmes vêtements. Peut-être elle s'est un peu affinée à la taille. On lui posera la question. Oui. Mais c'est surtout que son corps brûle beaucoup plus de calories. Et si elle fait un écart aujourd'hui, eh ben, il va passer comme ça. Parce que le corps brûle plus que ce qu'il brûlait à l'époque. Et si on fait en termes de calcul, 3 kilos de masse musculaire pris, ça veut dire que le corps qui est au repos, donc on ne stimule pas, hein, d'accord, sans activité physique, va brûler par semaine 630 kilocalories, par mois 2700 kilocalories, par an 33 000 kilocalories. Ce qui veut dire 18 jours d'alimentation à 2000 calories. Je ne sais pas si vous imaginez juste sur 3 kilos de prise de masse. Alors, est-ce que Doriane, tu m'entends et est-ce que tu voudrais partager, toi, ton histoire et ton résultat? Oui, je t'entends. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous. Alors, moi, je t'entends parfaitement. Donc, effectivement, quand on a commencé, donc maintenant, il y a 1 an, pile poil, puisque c'était au mois d'avril qu'on a commencé Herbalife, j'ai commencé juste pour accompagner mon mari, donc qui devait, lui, perdre, il avait un objectif sportif à faire et il voulait perdre 15 kilos. Donc, en changeant juste l'alimentation et puis le petit déjeuner, moi, j'ai perdu 3 kilos. À la base, je devais perdre, enfin, j'avais rien à perdre. Et puis, c'était quand même bienvenu, hein, finalement, puisque j'ai surtout gagné en vitalité. Et comme on est restaurateur, les saisons, tout ça, passé, c'était quand même assez hard. Et la saison s'est super bien passée, même avec les 3 kilos en moins que j'ai perdu très rapidement au final, hein. En 3 mois, lui, il avait perdu 15 kilos et moi, j'avais perdu les 3 kilos. La saison étant passée, j'avais tellement d'énergie que j'ai voulu là refaire un peu de sport. Là où vraiment j'avais plus envie, je faisais juste de l'équitation. Et Christine s'est proposée de me coacher, ce qu'elle fait d'ailleurs tous les matins maintenant avec tout le monde, là en ce moment. Et effectivement, des 3 kilos en moins, je suis passée à 3 kilos de plus, mais en muscles. Ce qui a complètement changé, par contre, morphologiquement, j'ai perdu quand même une taille. Effectivement, je mets les mêmes pantalons, mais avec 1 ou 2 trous de plus à mettre. Et puis, je me sens beaucoup mieux, quoi. Ça, par contre, ça, c'est net. Il y a quand même beaucoup plus d'énergie. Et puis, je le sens même maintenant quand je fais de l'équitation. Je sens que je tiens plus facilement à cheval puisque je fais quand même des randonnées de 6 heures quelquefois. Et le fait d'avoir tout musclé, le haut comme le bas, ça a tout changé, quoi. Le maintien, il est radical. Ouais, voilà. Le maintien et l'endurance, super. Ouais. Et voilà. Et je peux dire que malgré ton grand âge, même si tu es plus jeune que moi, on voit ta belle tablette de chocolat maintenant. J'ai 47 ans le mois prochain. Ouais. Donc, ouais,
Ça a commencé à faire. Mais effectivement, je pense que l'histoire, justement, de ce que tu étais en train d'expliquer, l'hormone de croissance, on s'en aperçoit pas tout de suite, mais quand tu expliques les choses, on a conscience de tout ça. Moi, je pense que là, de mes 40 ans, si je calcule, si je regarde en arrière entre mes 40 ans et mes 47 ans, je me sens beaucoup mieux à 47 ans parce que je vais les avoir, donc je le dis psychologiquement, ça m'aide. Je me sens beaucoup mieux à mes 47 ans qu'à mes 40 ans, quoi, finalement. Ouais, d'accord. Voilà, un beau mannequin sur les plages cet été, si on y arrive. Ouais. Je préférerais travailler, tu vois. Ben oui, je me doute. Ok, super. Merci, Dorian, de ton De rien, partage. merci à toi. Magali, est-ce que tu voudrais continuer les slides? Super, merci. Alors, adopter de bonnes habitudes alimentaires, c'est avoir une activité physique tous les jours. Donc, ça peut être 30 minutes de marche, ça peut être 30 minutes de yoga, ça peut être 25 minutes 15 à 25 minutes de HIIT, c'est-à-dire de trucs très intensifs. Ça peut être, vous voyez, c'est juste avoir une activité physique pour se mettre en mouvement tous les jours. Ça peut être aussi des exercices de bureau. Je sais que il y a Sylvie sur l'appel qui travaille et qui m'avait demandé à faire quelques exercices parce qu'au début, quand on est en perte de poids, c'est pas toujours évident d'avoir du temps pour. Voilà, donc on avait trouvé des exercices à faire entre les pauses pipi et entre les pauses photocopieuses dans les bureaux et faire 1 à 2 activités sportives par semaine. Donc ça peut être 1 heure ou 2 heures de longe-côte, ça peut être 1 à 2 heures de, je sais pas moi, si vous avez envie de faire une séance de fit, mais ça peut être aussi aller courir, ça peut être, voilà, peu importe en fait l'activité physique, ça peut être du cheval, ça peut être plein de choses, ça peut être du VTT, etc. Mais cumuler les deux pour avoir du régulier tous les jours et des activités physiques plus denses, voilà, ça peut être comme elle fait Angèle, la danse à la maison sur la Wi-Fi. Voilà. Adopter des nouvelles habitudes alimentaires. Donc ça, ben, on y travaille. Hein. Toutes les semaines, je vous donne des tuyaux pour changer vos habitudes alimentaires. Pensez à avoir des repas équilibrés, donc par rapport à ce qu'on a vu, notamment les 3 macronutriments. Colorés, je pense que ça vous aurez compris. Je suis très couleur. Et cru. D'accord? Ça, je veux que vous reteniez du cru à tous les repas et tous les jours. OK? Surveiller ses portions. Donc, il vaut mieux servir les assiettes, avoir une portion à table qu'on va finir, et puis ranger le plat, que de se resservir plusieurs fois. Ça ne sert à rien d'avoir des assiettes qui ressemblent à des plateaux. Il vaut mieux avoir des assiettes qui correspondent. Donc, en fait, si vous prenez vos 2 mains comme ça, là, sur la journée, vous ne devez pas dépasser 5 fois vos 2 mains. D'accord? Ça, c'est les quantités, c'est par personne, ça fait ça. Essayez de les avoir en 3 repas et 1 à 2 collations, réparties sur 8 à 10 heures dans la journée. Pas au-delà de 10 heures si vous pouvez, c'est l'idéal. En tout cas, pour avoir une stabilisation correcte. Manger à table, alors ça aussi pour la perte de poids c'est important, sans écran, bien choisir ses menus, autant à la maison qu'en extérieur, et si on doit aller à l'extérieur, on gère en mangeant le cru à la maison. Vas-y Magali. Super. Conclusion, améliorez votre forme au quotidien grâce à une nutrition optimisée. Pourquoi faire? Pour atteindre une bonne forme, donc de l'énergie, tout le temps de l'énergie. Moi je vois aujourd'hui, il n'y a pas une journée où j'ai pas la patate. Même quand ils me ramènent des microbes, des virus, etc., et que je sens que ça commence à picoter, etc., bon, je me fais 1 ou 2 tisanes ou une cuillère de miel de pain et plouf, c'est fini. On est tout le temps en pleine forme. Et retrouver un meilleur bien-être, parce que forcément, si on se move bien, si on peut dire ça. Voilà, si on est dans le move, on se sent mieux. On se sent mieux. Et
Ah oui, alors là, le mot est caché, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce soit la perte de poids ou la stabilisation de poids, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. C'est-à-dire que c'est en grande, sur le long terme. D'accord? Ça sert à rien de choisir un régime où, ah voilà, dans 2 mois, il faut que j'ai perdu mes 15 kilos. Non, non. On laisse son corps prendre le temps d'éliminer son poids de trop, donc ses graisses de réserve, etc., de reconstruire sa masse musculaire. Il y a des quinzaines où vous prendrez du poids parce que c'est de la masse musculaire, des quinzaines où vous perdrez de la graisse, mais il faut laisser le temps au corps. Il n'a pas pris 2 mois ou 3 mois à prendre 50 kilos, donc il ne perdra pas aussi vite. Pareil. Et surtout, focalisez-vous sur la durée, sur le style de vie. C'est-à-dire que on n'est pas au régime, on est là pour apprendre à manger et garder un poids sain jusqu'à sa mort. C'est dehors, chérie. Chérie, il faut que tu sortes, s'il te plaît, je travaille. Ah oui, zut, je ne peux pas faire basculer les slides, Magali, pardon. Chaque fois, j'appuie sur le bouton, chaque fois, ça ne marche pas. Alors, je vais remettre toutes les vidéos sur mon écran pour tous vous voir et on va faire un sondage à main levée parce que j'ai de la chance d'avoir une assez bonne connexion aujourd'hui et je voudrais vous poser des questions et savoir qui peut me répondre en levant la main. Donc, déjà, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que les acides aminés essentiels? Qui se souvient de ce que c'est que les acides aminés essentiels? Non, 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 non. Bon, d'accord. Alors, Didier, Lilou, peut-être. Didier, tu ouvres ton micro et c'est toi qui vas répondre. En fait, on dit qu'ils sont essentiels parce qu'ils ne sont pas fabriqués par notre organisme et donc il va falloir les apporter par l'alimentation quotidiennement. Super. Et qu'est-ce qu'un acide aminé? En fait, c'est on va dire, c'est l'élément minimum constituant après les protéines. Voilà. Bon, je dis toujours, les acides, les protéines, c'est des chaînes. Je dis toujours, c'est un maillon. L'acide aminé, c'est un des maillons de la chaîne de protéines. Super. Merci Didier. Génial. Alors, maintenant que vous avez entendu quelle était la définition des acides aminés essentiels, donc essentiels, il y en a 8. D'accord? Je ne vous demande pas de les apprendre, on s'en fout complètement de connaître leur nom. Mais sur ces 8, est-ce que vous savez s'il y a des aliments, animaux ou végétaux, qui contiennent les 8 acides aminés? Est-ce que ça vous parle? Lilou, Didier, Loïc. Ok, allez, chacun va me faire une réponse. Lilou? Il me semble que c'est le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Très bonne réponse. Super, merci. Loïc? Le soja. Le soja, excellent. Donc, et Didier, un troisième? Alors, il y avait l'œuf, le soja. Je ne sais plus s'il n'y a pas le pois. Non. Non. Mais effectivement, c'est un végétal aussi. Il y a le tofu aussi, je crois. Alors, le tofu, c'est du soja, en fait, Loïc. Ouais. Ok, super. Allez, on va laisser Magali remettre la réponse. Donc, en fait, vous avez aussi le quinoa et vous avez le sarrasin. D'accord? Et Lilou avait raison de me dire que ce n'était pas juste l'œuf. Enfin, on dit que c'est l'œuf dans son entier, mais en fait, le jaune, c'est surtout des graisses. Donc là, c'est le blanc d'œuf qui est protéiné. D'accord? Donc le soja, le quinoa, le sarrasin et l'œuf sont des aliments d'origine végétale et animale, avec l'œuf, qui contiennent 100% des acides aminés à la fabrication donc, de notre masse maigre. Vous avez compris que la masse maigre, c'était cheveux, peau, cellules, organes, etc. Et dans cette masse maigre, il y a la masse musculaire. Quand on fait de la nutrition cellulaire après le sport, tout de suite, ce qu'on va d'abord construire avec ces acides aminés essentiels, c'est la masse musculaire. Ok? Super, merci. Allez, vas-y Magali. Deuxième question.
Les portions moyennes. Alors, la quantité de nourriture que nous mangeons, alors, je n'ai pas tout le visuel, mais en gros, la moyenne des repas qu'on consomme tous les jours, au fil des années, vous savez qu'elle a augmenté. Je vous ai parlé de la proportion des assiettes tout à l'heure. Et pourtant, les proportions de référence sont très, très souvent beaucoup plus petites qu'autrefois. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit on va acheter un steak, par exemple un steak de soja ou un steak de bœuf, mais un steak haché, en général, ils font 100 ou 120 grammes. Il faut savoir que dans les années 80, les steaks, quand on allait chez le boucher acheter un steak, c'était 150 à 160 grammes. C'est pour ça que je vous dis que les tailles sont beaucoup plus petites. Par contre, est-ce que vous avez une idée à quoi ressemble une portion qui fait 100-120 grammes? Alors, il n'y a pas toute l'image, je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai proposé jeu de cartes. Le deuxième, je ne sais plus ce que je vous avais proposé. Et le troisième, j'avais mis 3 iPads. C'est un livre de poche, le deuxième. Un livre de poche, merci. Ouais, je ne vois pas, moi, avec mon écran. Alors, qui est-ce qui me dit jeu de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a qui ont beaucoup l'habitude de manger des steaks. Bravo, vous avez tous raison. Alors, je ne fais même pas les autres du coup. Hein. Vas-y, descends Magali. Les portions moyennes, donc la quantité qu'on mange, je viens de vous le lire. Et donc, effectivement, c'est la taille d'un jeu de cartes. D'accord? Donc, je suppose que vous voyez l'image du jeu de cartes. Donc ça, là, vous en avez pour un jeu de cartes, ça fait un steak qui fait 120 grammes. OK? Allez, troisième question, Magali. Ensuite, alors, à chaque fois, je vous ai mis des images parce que ça peut vous donner des idées et des références, en fait. Avec quel pourcentage la taille des portions moyennes, en fait, elle a augmenté les 30 dernières années, à votre avis? Est-ce qu'elle a augmenté de 10%, de 15%, de 25 à 50% ou de 75%? Alors, la taille des portions, ce n'est pas ce qu'on vient de voir, par exemple, sur un steak qui est passé de 160 à 120, mais c'est plus la taille des assiettes que l'on met sur la table, d'accord, par rapport à nos grands-parents ou nos parents quand ils étaient enfants. Est-ce que ça a augmenté de 10, 15, 25 à 50 ou 75%? Alors, je vous ai mis l'image en dessous pour que vous vous rendiez compte. Et je vais juste vous expliquer l'image, c'est quoi une portion alimentaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah oui, mais quand tu dis une portion de fruits, c'est quoi? Une portion de légumes, c'est quoi? Ben regardez, une portion de légumes, donc là, la personne, elle fait ses deux mains. Mais en fait, si vous mettez votre propre main, c'est entièrement le creux de votre main, c'est une portion de fruits. Si vous fermez votre poing, vous allez avoir une portion de fruits, par exemple, ou une portion de céréales complètes cuites, ou bien oui, tout ce qui est céréalier, ou bien légumineuse, etc. Si vous prenez de la protéine animale, il faut que ça ressemble à la paume de votre main. Et là, vous comprendrez qu'un enfant ne mange pas les mêmes quantités qu'un homme ou qu'une femme. Et c'est pareil, si j'ai des collègues qui font du lever de poids, vous savez, de la musculation féminine, et elles ont une main qui fait presque 2 fois la taille de la mienne. J'ai un client qui est boucher, qui a été boucher toute sa vie. Il a des mains, mais à chaque fois, je suis impressionnée. Donc d'abord, maintenant, je lui fais la bise parce que sinon, j'ai peur que mes doigts ils soient broyés. Et sinon, la quantité en millilitres de bonne graisse sur une journée, si vous prenez un verre, vous savez, les verres éco à boire, c'est la hauteur de votre pouce pour une personne. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui mangent seules. Après, si vous êtes 10 à la maison, c'est un peu compliqué de mesurer. Bon, viens là, je te mesure ton pouce, toi, tu as le droit à ça. Viens là, mais ça vous donne une idée, en fait. Hein, d'accord? Et puis, ça vous donne une idée pour pouvoir gérer les portions individuellement. Ok, vas-y, Mag.
Donc, la réponse… Ah oui, je ne vous ai pas fait répondre, excusez-moi. C'est la bonne réponse. Voilà, du coup, la réponse, c'est 25 à 50%. Voilà, d'accord. Regardez, 445 grammes d'aliments sont passés à 790 grammes, ça fait 45% d'augmentation. Et si vous regardez bien l'image, ce qui a augmenté, c'est surtout les féculents. Alors qu'on en consommait très peu, on est passé à beaucoup de féculents parce que ça remplit l'assiette et qu'en plus, on l'a associé non pas à une augmentation des légumes verts, mais à une augmentation de la protéine animale. Donc, ce qui crée des ballonnements et des soucis gastriques et de la colle dans les intestins. OK? Allez, on continue, Mag. Combien d'eau votre corps est constitué? Alors, attention, pas combien on doit boire, combien il est constitué. Alors Lilou, elle me dit, c'est des chiffres que tu essayes de faire, mais fais-moi des dizaines, puis après tu me fais des unités. 6, 0, 60%, c'est bien. 70%, 60%. Allez-y, ouais, c'est très bien là de me noter dans la conversation, je vois bien, c'est parfait. 70%. 70, d'accord. 56%, 75%, 80, 95. Alors Brigitte, c'est trop. 60, 70, 85, Didier, non. Je pense pas que J'arrive pas. que tu montes sur la balance avec 80% d'eau. Hein. Enfin, surtout que j'ai fait avec toi vendredi soir, je peux dire que, à mon avis, tu as une masse maigre et une masse musculaire qui est supérieure à 5%. Une bonne résistance. Dorian, 60%, excellent. Ok, vas-y, Christelle, dis-moi. Je peux pas, je peux pas. Mais tu peux parler, je t'entends. Ah, bah, si tu m'entends, c'est très bien. J'aurais dit 60%. 60%. Ok, super. On dirait que tu as été chez le coiffeur, Christelle. Allez, vas-y, Magali, on descend la réponse. Donc, l'eau, elle est selon les corps, selon votre âge, la balance va vous indiquer entre 55 et 70% d'eau. Plus vous vous approchez de 60%, mieux c'est. Si vous êtes en dessous de 35 ans, vous avez des chances d'être plus proche de 70%. Parce que, en fait, la gestion de votre eau intérieure cellulaire et cellulaire, elle va dépendre de l'élasticité de votre peau et de votre masse musculaire. Plus vous aurez un tonus important et un métabolisme fort, plus vous garderez l'eau. Plus vous aurez une constitution de rétention, donc un peu cellulite, etc., plus votre taux d'eau va être faible. Si vous êtes en dessous de 55%, alors surtout quand vous êtes très jeune, mais sinon au-delà de 35 ans, si vous êtes en dessous de 55%, eh bien, vous commencez à être déshydraté. Et alors le souci, c'est que 2% de déshydratation, c'est un coup de pompe. Qu'au-delà de 3%, pour tous les poids, oui, c'est pour tous les poids en gel. Donc c'est une proportion, c'est vraiment une proportion d'eau. De constitution physique, pardon. 2%, c'est un coup de fatigue. 5% de déshydratation, c'est fatigue chronique et on ne ressent plus la soif. Et au-delà de 12% de déshydratation, il y a risque de vertige, carrément de somnolence et de tout ce qui est, comment ça s'appelle là, des malaises vagos, des choses comme ça. Donc, l'hydratation, c'est vraiment très, très important. Ça vous aide à la construction de votre peau, ça aide pour vos yeux. Vous savez, quand vous avez de la tension oculaire, c'est parce que votre taux d'eau a chuté. Ouh là là, c'est facile de faire la vaisselle à la maison, ils mettent tout par terre. Les muscles, c'est constitué d'eau. Le cœur, pareil, il ne bat pas bien si on est déshydraté, on monte en tachycardie. On n'a pas d'énergie, je vous ai dit, ça joue sur la fatigue. Et le cerveau ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire que tous les neurones ne bougent pas quand on est déshydraté. Donc l'eau, c'est vraiment très, très important. Et c'est pour ça aussi que je prône le cru, parce que plus vous mangez cru, plus vous avez d'eau dans votre organisme. Allez, on continue, on descend.
quels sont les types de glucides à favoriser et ceux à limiter? Faut-il un index glycémique élevé ou un index glycémique haut? Alors déjà, est-ce qu'il y a sur l'écran, pour vous, ce sont des sources de glucides ou est-ce qu'il y a des aliments à virer? Alors, qui veut virer des aliments? Alors, je ne vous entends pas, faites juste des levées de main. Hein. Alors, je vous laisse bien regarder toute la page. La carotte, pas sûr. D'accord. La patate. Pas d'autres réponses? Alors, il y a du sucre dans tout. Le miel, c'est un sucre. Donc, les glucides, c'est du sucre. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des glucides dans tous les aliments qu'on sort sur la page? Oui. Et en fait, regardez. Pour vous donner une idée, 6 morceaux de sucre, c'est 25 grammes de glucides. D'accord? 6 morceaux de sucre, c'est 25 grammes. Donc là, on est à 5 morceaux de sucre. Donc, dans 4 cuillères à soupe de riz cuit, de riz blanc, vous avez 5 morceaux de sucre. Dans 2 pommes de terre moyennes, la taille d'un œuf, d'accord, vous avez l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Donc, 6 cuillères à soupe de petits pois, 5 morceaux de sucre. 3 carottes, 5 morceaux de sucre. 5 cuillères de semoule, 5 morceaux de sucre. D'accord? On aurait dit un fantôme derrière toi, Didier. Ça fait drôle à l'écran, le fait que tu aies mis un fond d'écran. Ok. Voilà, pour vous donner des idées. Mais donc, sinon, il y a du sucre partout. Donc, le sucre direct, comme le miel ou le sucre normal, mais les sucres indirects, comme les produits céréaliers, les patates douces, les fruits, etc. Par contre, il y en a dedans qui sont à index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'ils sont absorbés très, très rapidement, et d'autres à index glycémique faible, et qui ne sont pas assimilés, qui sont assimilés plus lentement. Donc maintenant, vous me levez la main si vous me dites que ce qu'il faut limiter, c'est l'index glycémique élevé. Caroline. Alors, ceux qui veulent limiter l'index glycémique faible. Oui, Lilou. Vous ne savez pas trop, en fait. Vous ne prononcez pas tous. D'accord. Allez, vas-y, Magali. On va voir la fin. OK. Donc, en fait, il faut favoriser les index glycémiques faibles. Donc là, dans mon tableau, c'est en vert en bas. Pourquoi? Parce que le sucre va venir tout doucement dans votre corps. Il va venir renforcer vos muscles et l'énergie dans vos muscles, etc. Alors que si vous mangez des sucres à index glycémique élevé, comme le chocolat au lait, les confitures, les boissons gazeuses, les viennoiseries, des choses comme ça, eh bien, tout de suite, le sucre va dans le sang. Donc, votre insuline, elle grimpe. L'index glycémique, c'est votre valeur insulinique. Et donc, tout de suite, vous allez avoir des vertiges et vous allez faire faiblir, en fait, votre pancréas. D'accord? L'index glycémique joue sur votre insuline. Et plus vous titillez votre insuline, plus vous risquez de prendre du poids. Et plus vous titillez votre insuline, moins vous arrivez à gérer la stabilisation de votre poids. Il y a combien de gens? 25. J'ai entendu des chuchotements, mais je ne sais pas si c'est une question ou... Non? Ok. Allez, vas-y Magali, on peut continuer à descendre. Alors, sur les graisses, quels sont les types de lipides à favoriser et ceux à limiter? Donc, il existe 4 types d'acides gras. Les acides gras trans, les acides gras saturés, les oméga 3, 6, 9 et les acides gras poly et monoinsaturés. Donc, qui veut limiter
qui veut limiter les acides gras trans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une majorité. Ok. Donc oui, c'est les acides gras trans qu'il faut limiter. D'accord? Il faut même voir les supprimer si vous pouvez. Ensuite, les acides gras saturés. Saturés, c'est tout ce qui est graisse figée. Il faut les limiter aussi. Oui, il faut les limiter aussi, c'est bien. Et les acides gras oméga 3, oméga 9? Favoriser. Favorisés, ils sont super, exactement. Tout à fait. Donc, ceux-là, il ne faut surtout pas les supprimer. Ça marche. Et les acides gras poly et monoinsaturés, excuse-moi Régine, je t'ai coupé, vas-y, je t'écoute. Aussi. Aussi, exactement. Très, très bien. Super. Allez, vas-y, donne la réponse. Mais c'est exactement ça, Magali. Donc, à éliminer les trans et les saturés, à favoriser les oméga 3 et les acides gras poly et monoinsaturés. Si vous avez des doutes là-dessus, je vous propose d'aller regarder la vidéo qu'on a fait sur les lipides. Ça vous redonnera des idées. Quels sont les apports à surveiller et éliminer ou limiter dans vos plats cuisinés? Allez, je veux des micros ouverts et je veux que vous me donniez des réponses. On va faire par, allez, je vais faire par ordre des gens qui sont sur mon écran. Alors, Régine, vas-y, tu es la première. Qu'est-ce qu'il faudrait supprimer? Le sel, par exemple. Très bien. Le sel, le sucre, tout ce qui est sucre, pourquoi les graisses, et les graisses saturées. Voilà, qu'on vient de voir. D'accord. Patricia, est-ce que tu as une autre idée? Non. Magali, tu as une autre idée? Les plats préparés. Oui, qu'est-ce qu'on doit limiter dans les plats préparés? Les plats préparés eux-mêmes, tu as raison. Ah, que tu achètes des plats préparés, j'avais pas compris. Alors, je croyais que tu cuisinais à la maison. Oui, moi, je n'achète pas préparé. Mais qu'est-ce qu'on doit limiter c'est clair. Le sel, le sucre, les graisses, les trucs bizarres. Les additifs, excellent, excellent. Voilà, c'est ça. Génial. Didier, ouais, tu as une autre idée, c'est bien. Oui, j'avais mis les conservateurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Tous les trucs que l'on trouve avec des lettres bizarres. Voilà, exactement. Génial. Patricia, elle m'a mis le vin. Donc, on va limiter la consommation en alcool en général. Tu as raison. Il y a des vins sans additifs et sans conservateurs. Angèle, tu avais une autre idée? Le coca. Le coca, donc c'est tout ce qui est sucre, tu as raison. Les sodas. Oui, les sodas en général. Il y a quelqu'un qui a une autre idée? Non? Ok, allez, on va remettre la réponse. Mais en fait, Brigitte avait donné les 3 réponses de départ. Le sucre, le sel et les lipides saturés. Ok? Super. Alors, le sel, c'est pas n'importe quel sel, c'est pareil. C'est le sel qu'on appelle sodium. C'est-à-dire, c'est les sels blancs, nettoyés, javelisés, etc. Tout ce qui est blanc. Tout ce qui est blanc est poison. Si vous retenez ça, vous mangez plus de blanc. Alors bon. Non, et les laver alors. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, il ne faut pas travailler dans tout ce qui est transformé est blanc. Chou-fleur. Voilà, bah oui. Et comme on va en manger dimanche. Champignons. Ouais, c'est pas tellement blanc, champignons. Il n'y en a pas beaucoup des très blancs. C'est plus gris et fort clair. Mais bon, oui, blanc de poireau, ail, etc. Par exemple. Non, mais dans les aliments transformés, sucre, sel, lipides. Et tout ce qui est blanc. Ok, allez, on y va. Je crois que c'était la dernière question même. Voilà. Prochaine session, vendredi, 17h. Vas-y, tu nous mets le titre, les 3 axes. Je ne les ai pas écrits, je crois. J'ai laissé la flèche comme ça, en suspens. Ok. Et bien donc, je ne vous les dirai pas.
Mais c'est les 3 axes pour avoir une bonne stabilisation et surtout une belle perte de poids et pour finaliser le challenge, puisqu'on sera à la session 12 et on reprendra la semaine prochaine, mardi, la base de comment et pourquoi perdre du poids avec la première session. D'accord. Donc, vous pourrez inviter du monde avec grand plaisir. Je vous dis au revoir, Christine. Je suis un peu pressée ce soir. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je t'en prie, Caroline. Ciao, ciao. Mais moi aussi, je bosse ce soir. Il va falloir que je me prépare après, mais c'est pas grave. Eh bien, je voudrais juste, à vendredi, Régine. Je voulais juste que les gens, vous me partagiez un peu vos résultats parce que je sais que Sylvie, elle a déjà des super résultats avec les produits. Nathalie, elle a eu des beaux résultats aussi. Christelle aussi. Est-ce que vous voudriez nous partager comme Dorian? Parce que franchement… Alors, il y a quelqu'un qui a… Voilà. Sylvie, vas-y, je t'écoute. Réponds-nous. Alors, moi, j'ai commencé début janvier, mais pas tout de suite avec les produits Herbalife. J'ai fait un mois sans produit et un mois avec produit. Enfin, plus longtemps maintenant, et du coup, j'ai perdu 8 kilos. Tu es à moins 8 kilos maintenant. Oui, moins 8 kilos, ouais. Et surtout, je me sens beaucoup mieux. J'ai retrouvé mon énergie, je suis plus autant fatiguée qu'avant et c'est vraiment très agréable. Super. Est-ce que tu voudrais juste me dire, parce que c'est vrai qu'au début, au mois de janvier, on t'a juste fait avec Dorian, surtout, qui t'avait en suivi quotidien, la perte de poids classique, comme on fait sur la restriction alimentaire, etc. Et je voudrais juste que tu nous racontes quel changement tu as eu, le fait d'intégrer la Formula One dans ton petit… Enfin, l'aloe, la boisson, etc. Mais qu'est-ce que ça t'a fait comme effet personnel et le ressenti? Alors, en fait, j'ai perdu beaucoup en centimètres au niveau des bras, du ventre, des cuisses. Et j'ai retrouvé aussi, enfin, c'est ce que je disais à Dorian, c'est impressionnant, les cheveux, la pousse des cheveux et d'avoir des beaux cheveux. Les ongles aussi, parce que mes ongles se dédoublaient tout le temps. Et c'est vrai que ils se cassaient souvent. Et ça, j'ai bien récupéré aussi à ce niveau-là. Génial. Donc, c'est parfait. Après, je continue de toute façon. J'avais beaucoup d'a priori sur ça, mais voilà, tout est tombé et puis le suivi, il est vraiment bien. Des questionnements. C'est parfait. Ouais. Je remercie ma sœur. C'était des questionnements légitimes. Donc, il suffit de répondre et d'avoir les bonnes réponses à des questionnements qui sont tout à fait légitimes quand on change d'alimentation et qu'on nous met en face de nous des produits qu'on ne connaît pas. Donc, en plus, toi, tu travailles en bio, tu travailles tes assiettes avec du bio. Donc, est-ce que c'était du bio aussi? Est-ce que c'était… voilà, il y avait tout un questionnement derrière qui se fait. C'est aussi dû à l'accumulation de régimes de plusieurs années, où on a, où les résultats ne sont pas toujours là malgré les efforts qu'on produit. Et en fait, je pense que j'avais plein de connaissances à ce niveau-là, mais que je n'arrivais pas à tout réunir dans une façon de me nourrir et de nourrir ma famille. Donc, mais j'avais plein de connaissances, mais je n'arrivais pas à structurer tout ça, en fait. Tout à fait. Super. Merci, Sylvie. C'est bien. Génial. Alors, je sais qu'Angèle aussi, tu as des très beaux résultats, même si on ne peut pas les chiffrer en poids. Ouais. Mais alors, tu m'as envoyé une photo qui m'a fait un bien fou, tellement c'est… D'ailleurs, je ne sais pas si je peux la mettre en partage d'écran, mais franchement… Ouais, vas-y. Mais vas-y, parle-nous, raconte-nous. Racontez. Ben, je me sens beaucoup mieux déjà. Ouais. Et comment tu arrives à gérer au quotidien? Parce qu'en plus, tu es soutenue par ton mari et ta fille. Ouais. Et, beaucoup. Et puis par vous aussi. Oui, bien sûr, avec le coaching. C'est Christelle qui t'a fait venir la première fois au club. Ouais. Ouais, c'est Christelle, ouais. Voilà, c'était pas partant.
Donc, mais il y a, Au début, non, pas trop, mais après, oui, c'est parti, puis j'arrêterai pas maintenant. Je Oui. continue. Elle est très motivée. Oui, Ouais. voilà, exactement. Super. Bon, le temps que je vous retrouve la photo, je vais laisser. Qui d'autre voudrait témoigner? Un garçon peut-être là, ce serait bien. Moi, j'ai juste un truc, Dis-moi. si je peux. Vas-y. J'ai Johan. Léorinda qui m'a envoyé son résultat depuis moins d'une semaine. Je pense que si elle peut partager, c'est pas mal. Parce que ça fait moins d'une semaine qu'elle a démarré son challenge. Et déjà, ça fait une semaine, elle a des top résultats. Alors, Je suis là. Alors oui, moi aussi, ça fait 4 voire 5 jours en fait que j'ai commencé. Et franchement, en fait, aujourd'hui, j'ai regardé et je suis à moins 2 kilos. En une semaine. C'est ça. Même pas en fait, même pas une semaine. Ça fait 5 jours, même pas. Waouh. Voilà. Au début, je pensais même pas en fait parce que voilà, moi aussi, je fais pas mal de régimes parce qu'après ma grossesse, il y a 8 mois, je me suis dit, c'est pas normal en fait, j'ai pris beaucoup de kilos. Par avant, j'étais très sportive. Même maintenant, je fais du sport, mais avant, c'est vrai que je prenais pas beaucoup de kilos et tout. Et là, en fait, après ma grossesse, j'ai pas mal pris. Donc là, en fait, avec le mois de kilos, ça me fait vraiment déjà plaisir en fait à avancer encore plus. Yes. Voilà. Super, bravo Léorinda. Bravo. Merci. Alors, Johan, Merci tu à partageras Johan, ton bravo. résultat, mais là, je voulais mettre la. Est-ce que vous voyez tous la photo de. Alors, j'imagine en plus que Régine, Christelle, etc., ça doit vous marquer parce que vous avez vu Angèle la première fois qu'elle est venue au club. Et elle a perdu, mais je sais pas, il va falloir qu'on remesure Angèle en centimètres. Mais là, tu as perdu plus de 30 cm de volume. C'est impressionnant. Ouais. Impressionnant. Ouais. C'est bien. Je te félicite et je t'encourage à continuer. C'est magnifique. Voilà, genre des partages. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager son témoignage, son histoire? Je sais pas, Nicolas, Loïc, Didier, un garçon, Johan, pourquoi pas? Moi, si vous voulez, je vous partage mon histoire. Mais mon histoire, elle est un peu particulière. C'est que moi, en fait, je connais la bonne nutrition depuis tout petit, depuis 21 ans. Parce que c'est le métier de mes parents depuis 21 ans et j'ai 25 ans. Et du coup, bah, moi, j'ai été athlète de haut niveau dans le canoë-kayak. J'ai toujours fait pas mal de sport. Et du coup, j'utilise pas mal pour la récupération et l'amélioration des performances sportives. Et le matin au petit-déj, ça file une patate de dingue et c'est trop bon de ouf. Voilà. Ça, c'est mon histoire. Voilà, il est comme mes enfants, Johan. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. C'est ça. C'est vrai que c'est bon en plus. Hein. Ah ouais, c'est trop bon comme petit déjeuner, tu as raison. Ok, super. Qui d'autre voudrait partager? Qui d'autre? Bah, moi, pourquoi pas? Allez, vas-y Didier. Donc moi, j'ai bientôt 48 ans. J'étais infirmier militaire parachutiste et je faisais du sport presque tous les jours, donc je pensais que j'étais en bonne forme. Le matin, par contre, je ne prenais jamais de petit déjeuner, mais il me fallait au moins 5 ou 6 cafés pour pouvoir démarrer la journée, être bien pour pouvoir décoller. Et puis un jour, un ami m'a présenté ce petit déjeuner vitalité et en 3 jours, j'ai vu ce que c'était le changement. Et du coup, j'ai adopté le style de vie qui va avec. Et en l'espace de 3 mois, j'ai perdu 10 kilos de masse grasse tout en conservant ma masse musculaire. Et du coup, depuis 3 ans, c'est le feu du matin au soir, tous les jours de la semaine. Ça déborde d'énergie et ça, c'est super génial. Et j'ai plus besoin d'avoir plein de café. J'en bois un par semaine, mais juste plaisir. Super. Super. Ouais. Et maintenant, tu as même les cafés protéinés herbales. Pour le plaisir. Ok, cool. Qui d'autre? Brigitte, tu voudrais partager? Ou Lilou? Est-ce qu'il voudrait partager son histoire? Après, j'étais en visio de l'autre côté aussi. Donc, moi, en fait, je m'appelle donc Aurélie. J'ai 32 ans, je suis d'Avignon. J'ai démarré mon challenge nutritionnel parce qu'avant, j'étais très fatiguée, très grognon. C'est surtout le côté grognon, réellement très pessimiste tout le temps.
Et j'ai adoré et adhéré à Herbalife principalement par rapport à la communauté. Certes, j'avais du poids à perdre, mais ce qui m'a plu, c'était pas tant de me dire je vais perdre 10 kilos, c'était je ne vais pas être seule. Et ce concept-là m'a vraiment beaucoup plu. Et les quelques personnes qui m'ont suivi, justement, c'était exactement pareil que pour moi. Donc, pour ça, c'était cool. Et ça fait 1 an que j'ai démarré, du coup, mon challenge. Et j'ai perdu 1 kilo de muscle. Et là, grâce au confinement et de faire les abdos, le gainage et tout ça tous les jours, c'est samedi, en fait, je me suis dit, tiens, je vais prendre une photo. Je dis, waouh, mais c'est quoi ça? Alors, j'ai toujours le petit bidou qui est devant, parce que le petit bidou devant, il n'arrive pas pour l'instant trop à tomber. Il continue à tomber, mais tranquillou. Par contre, là, tu sais, quand tu te regardes devant la glace et tu vois que ça se trace sur les côtés, tu dis, oui, c'est bon quand même. Donc, après le confinement, on s'est tous dit, heureusement qu'on sera tous les jours en vision, parce que sinon, tu ne vas plus savoir qui t'étais, en fait. C'était toi? Ah ouais, t'es tellement bonasse que… Non, mais c'est vrai, honnêtement, c'est vrai que parce que tu fais du sport plus souvent que d'habitude, ou en tout cas plus spécifiquement à des endroits que d'habitude, tu ne fais pas tout le temps. Et du coup, c'est vrai que ça se transforme au taquet, quoi. Super. Magique. Bravo, Lilou. Bravo. Génial. Bon, c'est bien, c'est bien. On partagera d'autres histoires vendredi si vous voulez. Et vous pouvez amener vos photos avant-après, hein, c'est encore mieux, hein, parce que vous pouvez aussi partager vous. Hein. Mais voilà, c'est top. Je vois tout le monde se transformer et ça, c'est vraiment une belle récompense. Je sais que Nicolas, il a une belle histoire aussi produit. Magali, Nathalie. Voilà, on en partagera d'autres vendredi. Voilà, puis il y en a que je ne connais pas. Et on a tous Et puis on a tous la pêche, là, le sourire, on a la pêche, la vitalité, c'est ça qui est important. Moi, je vois que des sourires à chaque fois et ça, c'est super, quoi. Franchement, c'est le top. C'est vrai, c'est vrai. Génial. Bon, on va laisser Didier, je ne sais pas qui fait sport ce soir, là, nous préparer une séance d'enfer. Je vous regarderai au début et puis après, moi, je dois me sauver parce que je bosse ce soir. Mais je serai avec vous avec le cœur. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse soirée.